ici, mesdames. La séance va commencer d'ici quelques minutes. Pas de parapluie, madame, s'il vous plaît. Pas de parapluie. Appareil photo est interdit, madame, s'il vous plaît. Je vous rappelle que le téléphone est interdit. L'utilisation du téléphone est interdite. Ainsi que dans le public, d'ailleurs. La séance va commencer dans quelques minutes. Oh, les commères, venez, venez voir les commères, vite, vite. J'ai quelque chose à vous dire. Voyez, tous ces personnages qui sont là, ce sont eux qui vont nous jouer l'histoire du prince. Le prince, c'est lui, là, le grand qui regarde droit devant. On dirait qu'il pense. Ben, on dirait. Si, il pense même qu'il va être roi un jour, roi à la place du roi. Mais avant d'être roi, il va devoir se dresser contre le roi, son père. Il est fin, lui, tenir tête. C'est ce que je viens de dire. La dame, avec lui, c'est la nourrice. Oh, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. Elle aussi aura son rôle à jouer. Mais quand ce sera le moment... Le petit là, avec une couronne, c'est le roi. Bah forcément, il a une couronne sur la tête. Il conduit le royaume. Plus jeune, il faisait la guerre, livrait des batailles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ni guerre ni bataille. Il s'ennuie. Elle fait un peu de gras. Si, un peu. Des fois, il est fatigué et il se demande si c'est bien utile de conduire un royaume par temps de paix. Moi, je ne sais pas. Ah, et la dame qui est à ses côtés, qui s'ennuie, c'est la reine. Bah, ça se voit, parce qu'elle aussi, elle a une couronne. Plus petite, mais une couronne quand même. Oui. Elle est belle, digne, honnête, vertueuse, aimante et loyale. C'est bien une femme. Mais malgré la couronne, et puis le reste, elle ne peut rien pour le roi. Le roi est seul. Voyez comme il a l'air seul. Un peu, il me fait de la peine. Elle là, sans couronne, c'est la conseillère personnelle du roi. Oh là là. C'est elle qui va être à l'origine de cette tragédie. Comment ça, une tragédie? On m'avait dit que c'était une comédie. Eh ben, on t'a menti. C'est elle donc qui va être à l'origine de cette tragédie. Mais on va rigoler un petit peu quand même. Oui, celle par qui le scandale va arriver, elle n'a l'air de rien comme ça. Mais en fait, pas du tout. Mais si, un petit peu quand même. Elle là, avec ses boules. C'est une voyante. Oh, une tisseuse de bonne aventure. Pareil. Sauf que là, elle ne va pas lire une bonne aventure parce qu'en fait, elle ne sait même pas lire. Ouais, toi, hein. Ouais. Eh ben, c'est super dur, hein, de lire dans l'avenir. Ouais, mais on dit pas qu'on sait qu'on sait pas. Maintenant que nous les connaissons tous, ils vont pouvoir nous jouer leur histoire. Elle commence au moment où le roi se meurt. Mais c'est pas une comédie, ça. Le roi se meurt parce que son ennemi juré, le prince du gros caillou, lui a piqué sa couverture. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Dis pas la suite, autrement il n'y a pas de suspense. Elle ne dit pas, elle Elle raconte. raconte en expliquant quand même. Et ça ne sert à rien d'expliquer ce qui va se passer avant que ça se passe. Quand même, ils sont pas bêtes là-dedans, ils vont comprendre. Le roi s'anime. Il est en colère, non? Il est en colère. J'enrage, je suis au désespoir, la rage m'étouffe, je suis mort. Le roi, c'est moi, je suis moi premier, roi du haut Mounouf, roi du bas Mounouf, roi du Mounouf du milieu, roi du Mounouf réunifié à ma tête. Garde à moi premier, garde, je me Le roi se meurs. meurt, vite. À l'aide, au secours. Vite, le roi se meurt pour la 4e fois cette semaine. 5e, Pour la 5e fois. 5e? En êtes-vous bien sûr? tout à fait sûr. 5 fois tout de même. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? Le roi meurt quand il le désire, et autant de fois qu'il le désire. Le roi est le roi, et qui est le roi? Moi? Non, pas vous, mais moi. Et qui est moi? Vous? Non, pas vous, mais moi. Pourquoi je suis moi? Je vais vous le dire.
parce que je suis le Moa premier roi du Mounouf réunifié par Moa, à genoux. Moi? Oui, vous. Non, pas moi, Moa. Moa premier. Moi premier, je suis bien encore votre femme. Laissez Moa réfléchir. Allons, moi, je suis bien encore votre femme. Vous. Oui, moi. Qui d'autre que moi, Moa? Allons, Moa premier, mon petit Moa, mon Moa doré. Ah oui, vous l'êtes toujours. Alors je suis encore reine, et la reine ne s'agenouille pas devant son Moa, fut-il premier. Je me meurs et personne n'accourt. À force de crier au loup, vous mourrez seul, abandonné de tous. Jamais. Je suis le roi, merdre. Et pourquoi vous mourrez-vous encore? Quelle est la cause de votre soudain trépas? Vous. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous me donnez la migraine. Lisez ça. Oui, et... Que voyez-vous? Que dois-je voir? Vous êtes aveugle? Combien ai-je de doigts? 10, évidemment, 10. Vous n'êtes pas aveugle. La rage m'étouffe. Alors, que voyez-vous? Rien, je ne vois rien. Ah, vous êtes myope. Et là? Mais toujours rien. Comme une tombe ici. Et encore rien. Oh, vous êtes aveugle. Regardez cette couverture. Mais je ne fais que ça. Qui est-ce? Mais c'est le... Prince de ce maudit caillou, mon ennemi juré. Et là? Là... Fille de mon ennemi juré, de ce petit prince d'opérette. Et là? Le fils de mon ennemi juré, du ridiculissime prince, de ce misérabilissime grain de sable. Il est beau. Qui? Le prince. Beau! Beau! Vous voulez donc que je meure? Ah, je me meurs, le roi se meurt. Là, calmez-vous, vous êtes le roi, c'est entendu. Moi premier, roi du Grand Mounouf. Du Mounouf réunifié. Je suis le roi, que je suis le Vous roi. êtes le roi. Comment est-il? Laid, très laid, bon, qu'il est laid. Il est laid, hein. Et vous êtes beau. C'est vrai, je suis beau. Vous êtes très beau. Je suis beau premier, et vous êtes ma reine belle première. Je suis beau premier, pas un mot, pas une ligne, pas une photo, rien. Il n'y en a que pour ce caillou et cette famille de dégénérés qui s'y cramponnent. Je m'en vais te le savonner, leur caillou. Guerre, guerre, c'est la guerre. Wow, wow, il se bat. Regarde mon cheval, mon royaume pour un cheval, cheval qui n'a pas guerre, guerre, c'est la guerre. Wow, wow, il se bat. On va le pulvériser, leur misérable main de sable. On va le sacraliser, cette maudite famille. On ne parlera plus jamais d'eux. On ne parlera plus que de moi, premier roi du Mounouf réunifié, et du beau caillou. Le caillou fera à lui, il le faut, il l'aura, c'est son caillou, à lui, c'est son caillou, caillou à lui, c'est son caillou, à lui, c'est son caillou, caillou à lui, c'est mon caillou, à moi. Ce caillou n'est pas à vous. Il le sera. Je le veux et je le rêve. C'est la guerre, vous m'entendez? Guerre. On ne règle rien par la violence. Qui êtes-vous pour me contredire? Je suis épouse de Moa, premier roi du Grand Mounouf. De Mounouf réunifié par Moa et par la guerre. Guerre, Justement, vous avez versé assez de sang. Et puis je vous rappelle que le gros caillou possède l'arme absolue. Et pas vous. Je l'aurai. Dès que cette bande, l'abruti que je surpaye, aura enfin décidé de la découvrir. Mais en attendant, il n'y aura pas de guerre. Mais sans guerre, je ne ferai jamais la couverture, ni même la 2, ni même un entrefilet. Il faudra vous y résoudre. Jamais. Un roi ne se résout pas, il en découle. Je suis le roi, mère, et foi de roi et de Moa, je serai en couverture d'ici une semaine, où je ne serai plus roi. Conseillère. Moi premier, roi du Grand Mounouf. Et du Mounouf. Réunifié. Viens, j'ai besoin de toi. Oh, vous m'honorez, mon roi. Oh, Et ça va. Du Mounouf. Oh, réunifié. ça va, oh. Appelle-moi simplement Moa. Bien, moi. Premier, tout de même. Bien, moi premier. Bien, lis ça. Je l'ai déjà lu, mon roi. Et celui-ci. Mais aussi, mon roi. Et celui-là.
Et aussi, mon roi, je les ai tous lus. Mais tu n'as donc rien d'autre à faire. Oh, mais mon roi, je suis la conseillère personnelle de mon roi. Je lis tout sur moi. Sur toi? Non, sur vous, moi. Mais Pas sur moi. il n'y a rien sur moi. Pas une ligne, pas une photo, rien. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Dis-moi pourquoi je te pète. Oh, mais parce que je vous sais. Ah, rien, tu ne sers à rien. À rien, je te pète pour qu'on parle de moi. Et ça fait des mois que l'on ne parle pas de moi. Des mois, pourquoi? Je vais te le dire. Parce qu'il n'y en a que pour ce petit prince d'opérette, même pas foutu d'être roi. Je suis roi, moi, merde. Où est ma photo? Oh, c'est vrai qu'il est beau. Qui? Le prince. Oh, 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 fais voir ça, fais voir ça. Beau avec son menton en bec de grive. Et sa fille, là, non mais c'est une princesse, ça, ce lait de rond. Ah, Oh, son fils n'est pas mal. il n'a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. Oui, mais c'est un beau parti, très convoité. Il est beau, riche, célibataire et prince héritier. Il a quel âge? Ah, bientôt la quarantaine. Pas encore marié, ça cache quelque chose. Oh, il n'est pas mal. Ah, tais-toi, tu me donnes mal à la tête. Toujours rien que je suis roi, moi, merde, où est ma photo? Mais c'est qu'ils ont une actu très chargée. Mais moi aussi, j'ai une actu chargée, j'ai failli mourir 5 fois cette semaine. Oh oui, mais alors vous mourrez souvent, alors forcément, ça lasse. Ça lasse. Et ça ne lasse pas, peut-être. Toujours rien que... Mais un mariage, un deuil, une rupture, et tout ça dans la même semaine. Il faut un drame, c'est ça. Il faut que quelqu'un meure, c'est ce qu'ils veulent. Alors, quelqu'un va mourir. Qui? Réfléchissons. Vous? Moi? Ce serait la couverture assurée. Mais je ne serai plus là pour la voir. Quel imbécile, mais quel imbécile. Il y aurait bien ma femme. Moi? Toi? Mais ça fera même pas 2 lignes au bas de la dernière page. Tout le monde se fiche de toi. Ah, vous n'allez quand même pas tuer votre femme. Eh ben, non, je peux pas. Que me conseilles-tu, conseillère? Moi? Ah ben, il faudrait que je réfléchisse. Je te conseille d'y réfléchir vite, conseillère. Aussi vite que ce miroir. Si tu veux pouvoir continuer à me conseiller, conseillère. 1 semaine. Je te laisse 1 semaine pour faire la couverture. 1 semaine? Pour la couverture? Oh, mais je ne pourrai jamais. Vous ne préférez pas un petit article? La cour ou rien. Moi aussi j'ai un château, il est même plus beau. Moi aussi j'ai une femme, elle est même plus grande. Et moi aussi j'ai un fils. Votre fils? Quoi, mon fils? Il faut marier votre fils. Le grand Daniel, là? Ah ben, vous n'en avez qu'un, hein? On n'en fait rien. Un mariage, il n'y a rien de mieux pour faire la couverture. Le peuple a besoin de rêver. Faites-le rêver. Mariez votre fils et vous aurez la couverture rien qu'à vous. Ah oui, mais on a un problème. On a un problème. Eh oui, qui voudrait de lui, hein? Qui voudrait de lui, hein? Ah ouais, ça, vous avez raison, hein? Il faut trouver autre chose. Je ne peux tout de même pas le tuer. Ben non. Eh ben, je vais me marier. Oh, vous êtes déjà marié, mon roi. Oh oui, mais ça fait longtemps, ça fait même trop longtemps. Hein? Et puis j'ai bien envie de changer parce que j'y pensais ce matin en me rasant. Mais mon roi, répudier votre femme ne serait pas bon. Un roi divorcé n'a jamais fait la couverture. Je serai le premier. Oh, mais si vous répudiez la reine, c'est elle qui fera la couverture. Mais pourquoi alors? C'est moi le roi, merde. Elle donnera des interviews, elle pleurnichera partout, et le peuple prendra fait et cause pour elle. Tu es sûr? Elle tirera la couverture à elle. Ah, dommage. J'aimais bien dire oh, et un roi veuf pour la couverture. Ah non, mon roi, ni veuf, ni divorce, mon roi. Je vais demander conseil à Lisbeth. Vous allez demander conseil à cette péripatéticienne? Ah non, cartomancière. Cette diseuse de bonne aventure? Mais mon roi, je suis conseillère personnelle en imagerie royale de mon roi, diplômée du Sire-moi. Lisbeth. Oh mon roi, mon moi, mon petit, mon moi,
Vous n'allez pas préférer cette sorcière à une diplômée du Sirois? Une tireuse de cartes, une tueuse de poules, une liseuse de boules, une briseuse de... Qui m'appelle? Arrière, vipère sifflante, ou je te transforme en truc gluant. Trop grande connasse! Oh Ah. Laisse-nous, conseiller. Mais mon roi! Laisse-nous. Allez, laisse-nous. Rien, mon roi! Allez. Lisbeth. Mon roi, Lisbeth. mon roi, Lisbeth. mon premier. L'heure est grave. Oh, je l'ai vu dans ma boule de lumière, et mes cartes me l'ont confirmé. Que t'ont-elles dit? Comment t'elles dit? Tout. Elles m'ont tout dit. Je sais déjà tout. Que me conseilles-tu? Là maintenant. Oui, que dit ta boule? Oh, je vois, Ah. je vois. Tu n'es pas aveugle, toi, au bois. Heureusement que je t'ai. Que penses-tu de ce mariage? De ce mariage, la même chose que vous, mon roi. Je le savais, je le savais. Que me conseilles-tu? Débarrassez-vous de cette vipère persiflante. Toi aussi, tu me conseilles de divorcer. De divorcer. Mais si je divorce, je ne ferai jamais la couverture. Quelle couverture? Demande à tes cartes ce que je dois faire. Tirez une carte, tiens, celle-là, là. Je vois. La couverture? Je vois une couverture. Ah, yes, elle me le confirme, tu me le confirmes. Oui, tirez un autre. Celle-là, là, oui. Je vois un homme. Lui? Un homme avec un diplôme. Ah ben c'est bien lui, j'en ai acheté deux, il y avait des soldes de BHV, alors c'est la carte pour les choses. Il tourne autour de vous. Hein? Il veut votre place. Jamais! Il siffle sur votre tête. Tu sais, Oui, il faut vous en débarrasser. tu n'arrêtes pas de le dire à sa mère. Le plus vite possible. Et pour ma couverture, je le savais. Et pour ma couverture? Ah bah vous en aurez une si vous vous débarrassez d'elle. Les cartes me l'ont dit et je l'ai vue dans ma boule de lumière. Résonnez musette et sonnez trompette. Moi, premier roi du grand Monouf, réunifié. Moi, premier va se débarrasser son fils. Résonnez musette et sonnez trompette. Je vais avoir ma couverture. Il va avoir sa couverture, mais avec qui va-t-il marier ce grand adepte de moi second? Avec qui? 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 Il va avoir sa couverture, mais avec qui va-t-il marier ce grand adepte de moi second? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Je veux pas! Mon petit moi. Mais je veux pas! Mais mon moi second. Je veux pas! Mon petit moi second, mon petit moi adoré. Je veux pas me marier! Tu dois te marier. Mais pourquoi je dois? Pourquoi tu dois? Parce que tous les princes se marient un jour ou l'autre, et puis parce que c'est la volonté du roi. Ce n'est pas ma volonté! Mais tu n'es pas roi. Tu es prince, moi second, fils de moi premier. Tu es le second, il est premier. Il est le roi. Quand tu seras roi, moi second, tu feras selon ta volonté. Mais en attendant, tu dois te marier. Jamais! Tout le monde se marie un jour ou l'autre. Mais je suis pas tout le monde! Je suis moi second! Le prince du Mounou du milieu! Ah, j'ai trouvé! Non, je veux faire un schisme! Un gros schisme! Il n'y aura pas de schisme au Monouf. Oh que si, il y en aura un! Et une grosse sécession! Je vais me sécessier! Et autoproclamé roi du Mounou du milieu! Et si je suis roi, il en sera fait selon ma volonté! Bah, mais il y aura la guerre. Mais c'est pas pour quand tu auras! Et ben des innocents mourront. Pour moi! Pour le roi! Ils avaient 4 rois aussi! Oh, mon moi second, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Nourrice! Tu m'as pas élevé, tu m'as nourri! C'est ma nourrice, pas ma mère! Oui, mais je t'ai nourri comme mon fils. Tu ne feras pas la guerre, je te l'interdis. Je t'ai
des interdictions, je m'en tamponne le coquillard. Je ferai la guerre, je la gagnerai. Je serai le roi de tous les Mounoufiens. Et quand je serai sur le trône, je réhabiliterai l'autorité, la morale, le respect. Je rendrai aux Mounoufiens la fierté du Mounouf. Et je remettrai à l'honneur la dignité. Mais personne ne m'arrêtera. Le même, en Pas le plus droit. droit et en plus bête. Bah tiens, bah, je vais me gêner, tiens. Même pas la reconnaissance du ventre, faites des gosses. Nourrissez-les, élevez-les, donnez-leur votre lait à la place des biberons, c'est bien plus pratique. Et regardez ce qu'on récolte, regardez-moi ce résultat. Je t'en ficherai. Tu m'as fait une garde, je veux le dire au roi. Par paquet. Tu m'as insulté, je vais le dire à la reine. Tu vas moi la maline. Je vais le dire au roi, gna gna gna, je vais le dire à la reine, gna gna Je vais gna. le dire à Elisabeth, elle va te transformer en grosse vache qui pue. Marier avec une sorcière. Non, je ne veux pas. Tu vas te marier avec une grosse vache qui pue. Non, je ne veux pas me marier. Et si tu ne te maries pas, tu mangeras ta ratatouille jusqu'à la fin de tes jours. Maman. Bonjour, je m'appelle Ambre. J'ai un peu plus de 18 ans et je travaille dans le mannequinat. Je suis mannequin. Bonjour, je m'appelle j'ai an et je suis une actrice, une artiste. Bonjour, je m'appelle Harmonie. J'ai tous les âges. Je suis bien dans ma tête, dans ma peau et dans mon corps. Bonjour, moi c'est Arlette. Bonjour, je m'appelle Marie-Marguerite Louise, mais tous mes intimes m'appellent Marie-M. Et je suis bien née. Je voudrais représenter le Mounouf pour tout ce qu'il représente. La grâce, le charisme, le sourire qu'il donne quand il rentre dans une pièce. Être choisi me permettra de découvrir l'inconnu qui m'entoure. Si j'arrive à la plus haute marche ultime, alors j'aurai une vie hors du commun. Je ferai tout pour être digne du titre qui m'est offert. Si je suis élue, je serai prête à relever tous les défis. Ah, je rêvais d'épouser le prince depuis toute petite. Et ce soir, le rêve est à portée de main. Je veux devenir la Cendrillon des temps modernes. Et pour moi, ce soir, le conte de fées commence. Ce soir, ma vie prendra un tournant décisif. Et je suis bien décidée à tenter le tout pour que mes rêves deviennent réalité. Je compte bien incarner cette beauté mythique et découvrir cette expérience que j'admire chaque jour. Qui a dit que les contes de fées n'existaient pas? Il était une fois un rêve, devenir princesse. C'est ça, jeune fille. Les filles n'ont qu'un seul rêve. Séduire le prince. Leur mission, remporter le titre. Alors, ce soir, qui sera la plus belle? Qui sera la princesse? Qui sera votre princesse? Quelle sera le petit plus? Quel sera le petit plus? Ma générosité, Mes cheveux, ma conviction. Savoir rester naturel en toutes circonstances. Entretenir mon capital bien-être. Amoureux Mounouf, love in Mounouf story. 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 Mademoiselle, vous allez être enfermée dans ce château pendant une durée indéterminée, durée pendant laquelle vous serez coupée du monde et mise à disposition. À la fin de cette durée et au terme d'évaluation, une seule restera au château. Les autres pourront rentrer chez elles et reprendre leur vie de Madame Tout-le-Monde. Une seule épousera le prince Moi Second, prince du Mounouf du milieu,
prétendant direct au trône du grand Mounouf, du Mounouf réunifié par le roi, moi, premier, son père. L'élu aura peut-être la chance de devenir reine à la mort du roi, s'il se décide enfin à mourir. En attendant, nous allons passer aux évaluations. La future princesse du Mounouf doit répondre aux critères princiers fixés par décret royal. En tant que conseillère personnelle du roi, diplômée du 6 mois, je conseille personnellement le roi. Et pour le conseiller au mieux dans le choix de la future princesse du Mounouf, je vous ordonne de vous déshabiller. Mais vite. Alors, vous êtes sourds ou quoi? Allez, à poil, et que ça saute. Allez, à poil. Marguerite Louise de Bourbon-Parme. La coque de louer. J'offre mon corps au prince. Oh, tu es trop fluette. Oh, tu me chasses, vilaine. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'allez pas vous laisser commander par cette avortonne, cette suppote de la royauté. Mais refusez ces critères sexistes d'évaluation, réagissez, révoltez-vous. Éliminé. Allez hop, toi tu sors, tu as tout gagné. Oh, mais vous n'allez pas vous soumettre à la volonté de cette conseillère à 2 balles. J'ai déjà posé nu pour des stylos et des surgelés. Il ne faut pas avoir honte de ton corps. Ah, le corps est beau, le corps est pur. Il n'est que particules. Particules? Est-ce que j'ai une gueule de particules? Allez, à poil, à haute paix, j'ai dit. J'exige une doublure corps. Et moi, un maquilleur. Ah bah ça y est, maintenant elles en veulent plus. Ensemble, unis, nous vaincrons. Bon, vous ne voulez pas vous déshabiller? J'en prends note. Un mauvais point pour toutes. Nous allons passer à la 2e évaluation. Le baiser royal. Qui veut commencer? J'offre ma bouche au prince. On t'a déjà dit que tu étais trop fluette, toi. Mais tu es le déshonneur de notre combat. Mais quel combat? Alors, qui veut m'embrasser la première? Toi, viens ici. Moi? Mais ne soyez pas dupes de cette marionnette qui occupe le devant de la scène et qui nous joue la comédie du pouvoir, alors que derrière la scène, mais c'est la royauté qui tire les ficelles. Je vous prie d'excuser mon retard, qui est dû à la longueur de l'entretien que j'ai eu avec le roi d'Amphras. Que désirez-vous? Que je réponde aux questions? Y a-t-il des questions? Ou je vous colle toute gnouf. Et le gnouf du Mounouf, c'est un truc d'homme. Silence. Toi là, comment t'appelles-tu? Harmonie, mon roi. Harmonie? Paix et amour sur la terre et dans l'univers. Paix et bonheur sur votre royaume et pour tous les animaux, les végétaux, les minéraux de votre royaume. Ah, vos particules célestes et royales flottent tout autour de moi. Ah, je les inhale et je les exhale. Ah, vos particules célestes se sont mélangées à mes particules d'amour. Elles flottent désormais en harmonie. Ah, regardez-les flotter, mon roi. Ici, et puis là, respirez-les. Oh, Je rappelle à toutes que les substances illicites sont interdites à l'intérieur du château et du théâtre. Bien, toi là, viens ici. Marguerite Louise de Bourbon-Parme. La coque de Louis, fille de... Marie Pétronie à la coque de Loué. Ah oui, j'ai bien connu ta mère. Assise, couchée. Bien, toi là, viens ici. Pourquoi tu veux épouser le prince? Parce que je le vaux bien. Et parce que nous, on ne le vaut pas peut-être? Où est le prince? Où est le prince? Dites au prince que je suis ici. Il faut absolument que je lui parle. Mais surtout, ne dites à personne. Pep. Tu nous doubles pas, hein? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Je suis très fragile. Je marque immédiatement. On ne me touche pas, s'il vous plaît. paix et amour. Oh, toi, la fausse blonde, tu ne me touches surtout pas. Et tu vas flotter par là-bas. Ah! Elle m'a touché! Elle m'a frappé
les minéraux. Aïe, 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 t'as le cerveau qui marche pas, toi. Je sens les particules de ton agressivité qui flottent tout autour de moi. Roi, mon roi, je suis de noble lignée et offre mon corps à la royauté. Renvoyez ces vilaines et choisissez-moi. Tu me traites de vilaine? Moi, une reine de beauté, première dauphine de Miss Rascalouf Noire et vice-reine d'Alouf? Roi, mon roi, ne mêlez pas un sang royal à du sang de ma Nantes. Le grand Mounouf, le Mounouf réunifié, demande et exige une princesse de pure lignée. Moi, Marie-Marguerite Louise de Bourbon-Parme, elle a capté fait serment d'allégeance à mon roi et accepte de prendre pour époux le prince moi second. De l'aimer, de le chérir, de lui donner un fils appelé Araignée et une fille puinée. Araignée et puinée, j'aime encore mieux Arlette. Roi, mon roi, regardez mes cheveux. Je suis la plus belle. Choisissez-moi et je défendrai les couleurs du Mounouf dans tout l'univers. Oh, choisissez-moi et je saurai être reconnaissante à la royauté. À moi. Laissez-moi représenter l'intelligence du Mounouf. Avec moi, le Vous prince en aurez bien besoin. Une expérience de révolutionnaire. Silence! Bon, silence, j'ai dit. Merci, mon roi. Merci, mon roi. Merci. Mais qui a eu l'idée de ce mariage? Organisons un grand casting dans tout le Mounouf pour dégoter notre princesse, notre roi, notre Blanche-Neige de Cendrillon. Et vous verrez que non seulement vous dégoterez votre princesse, votre Blanche-Neige de Cendrillon, mais en plus, vous la ferez, votre couverture. Où elle est ton horreur, ta Blanche-Neige, ta Cendrillon? Viens, on nous! Allez, on mettre mon château à feu et à sang si ça continue. Mais allez, plus. Mais où est ce grand dadais de Boas second? Vous avez traité mon fils? Moi, ma reine, mais jamais je ne traiterai de moi, mais vous le savez bien. Oh, la menteuse. Elle ment comme une tueuse de cartes. Elle m'a traité. Mon petit moi qui t'ai nourri comme mon fils. Comme mon fils. Jamais je ne te traiterai. Merde, elle m'a traité dans un porte-paquet. Elle m'a fait gna 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 avec son parapluie là, et puis elle m'a dit que j'allais me marier avec une grosse vache qui pue. Oh! Je t'interdis d'épouser Lisbeth. Tu sais pas tout. Elle m'a dit que j'allais manger de la ratatouille jusqu'à la fin de mes jours si je me mariais pas. On ne menace pas le prince d'une ratatouille. Oh, mais vous savez que j'aime le prince comme mon fils. Comme votre fils. Elle me déteste. Parce que je veux faire la guerre. Tu veux faire la guerre? Oui, il veut faire un schisme et tuer des innocents. Tout ça parce qu'il veut pas se marier avec une sorcière. Oui, mais elle m'a traité. J'ai rien fait, gna gna Il gna. suffit. Et pourquoi tu ne veux pas te marier? Mère, je peux me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Et tu veux te marier avec quelqu'un que tu connais? Oui. Mais tu connais qui? Attends, je connais toi, papa, Nourrice, Lisbeth, la conseillère. Papa et maman, c'est pas possible. On te l'a déjà dit. Nounou, c'est niette. Oh, Lisbeth, mais je te l'interdis. Il reste la conseillère. Je crois que le Mounouf n'est pas encore prêt. Trop vieille. Tu n'as donc pas le choix. Vous aussi, tu n'as que l'embarras du choix. Car ton père et sa conseillère en imagerie ont choisi 5 jeunes filles parmi les plus belles du royaume. Elles sont au château et participent en ce moment même à des évaluations qui nous permettront de choisir ta future femme et par conséquent la future reine du Grand Mounouf. Si évidemment ton père se décide un jour à mourir. Oui, vous allez choisir pour moi. J'avais proposé des débats participatifs, mais tu connais ton père. Oui, mais vous allez choisir pour moi. Nous sommes tes parents, nous savons ce qui est bien pour toi, mon petit poulet. Mais Nourrice, mais dis quelque chose, Nourrice. Je vais faire moi aussi partie du jury. Mais compte sur moi pour te choisir la plus belle mère. Oh, ça va sur moi, ça va. Ta voix comptera pour moitié, tout comme celle de sa sorcière. Oui, mais elles vont choisir pour moi. Mais elles te connaissent depuis que tu es né, et puis c'était ça ou la guerre. Ton père s'est mis en tête de faire la couverture. Il voulait déclarer la guerre à son ennemi juré, le prince du Gros Caillou, qui a encore fait 3 couvertures cette semaine. L'arme absolue l'a tout de même fait reculer. Mais pour combien de temps? Non, mon petit poulet, c'était la seule solution.
C'est sûr, je n'épouserai pas une étrangère. Et les enfants obéissants obéissent à leurs parents. C'est pas comme ça que je t'ai élevé. D'accord, je veux bien me marier. Bon, à la bonne heure, je vais prévenir ton père. Oui, mais uniquement avec celle que j'aurais choisie. Très bien. Tu auras droit à une voix comme moi. Celle de ton père, évidemment, le roi comptera double. Oui, mais j'ai déjà choisi. Sans les avoir vus. Ouais, je n'épouserai pas l'une d'elles. Mais qui alors? Oh, jamais. Elle ou personne. Mais ce sera la guerre. Oh, C'est qui? tu ne seras pas à toi. Gna, gna, gna. Le roi en mourra. Mère, il est déjà mort 5 fois aujourd'hui. 5 fois. Il meurt tout le temps. Et tu peux me dire qui c'est? Tu ne seras pas à toi la montagne. Si, tu non. dis. Elle ou personne. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Attends-toi à la colère du roi, car ce sera la guerre. C'est un beau jour pour partir au combat. Mettons-nous en mouvement pour un ordre juste, contre tous les désordres injustes, pour des énergies positives. Rassemblons un maximum de Mounoufiens dans le même esprit d'entreprise. Un nouveau roi est en marche et personne ne m'arrêtera. Mais je veux pas. Ah, mon A, je le veux. Je veux pas. 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 Je suis moi. Moi aussi, je suis moi second. Je suis le premier. Les premiers seront le dernier. Je suis ton père. Seule ma mère pourrait le dire. Je suis ton roi et tu m'obéiras. Non. Si. Non. Si. Non. Je suis ton roi, merde. Un tout petit roi. Mais qui m'a fait un fils pareil? Où elle est ta mère que je la répudie sur le champ? Tu prendras femme avant ce soir, tu m'entends? Silence! Ainsi en a décidé ton roi. Et toi, nourrice, je ne te félicite pas. Dès demain, tu t'en iras garder les chèvres du royaume. Bien fait. Oui, mais dès ce soir, on chantera les noces du petit poulet dans tout le royaume. Tu veux le dire à la reine? Gna, gna, gna. Lisbeth. Où est donc ma liseuse de boules? Qui m'appelle? Moi. Je ne vous vois pas. Je suis pas assez grand? Moi second. Vous, mon second moi. Oh, mais que me voulez-vous, mon bon prince? Lisbeth, je veux que tu transformes cette vermine en araignée velue et que tu l'écrases. Oh, mais mon moi second, je lis l'avenir dans les tarots et les boules lumineuses. Je ne suis pas une sorcière. Mais mère pourrait mentir. Mais par contre, si vous voulez, je peux lui mettre un coup de boule. Non, puisque tu es ici, dis mon avenir. Tirez une carte, mon prince. Celle-ci. Oh, celle-ci. Je vois. Une carte. Je vois. Ah, tirez-en une autre. Ça. Voilà. Je vois. Rien, absolument rien. Tu dois t'arrêter, toi, continue. Je vois un mariage. Bah, c'est écrit partout, là, vous n'avez pas vu, là, c'est écrit tout autour. Mais je veux me marier, c'est ça, avec qui? Bah, c'est qu'il faudrait être devin. Une vache. Une femme. Oh, ben ça alors, pour une révélation, c'est une révélation. Et est-ce qu'elle a des yeux, par exemple? Bleus. Je peux pas me concentrer avec elle qui parle tout le temps. Laisse-nous. Lisbeth, j'ai besoin de toi, Lisbeth. C'est que votre nourrice m'a déconcentrée. Et voilà, je crois que je n'arriverai à rien de bon aujourd'hui. Lisbeth, j'ai besoin de toi. Je vous écoute, mon prince. Ah, mais je ne peux pas, mon prince. Ce serait contraire aux règles de la déontologie. Je pourrais être radiée du conseil de l'ordre des liseuses de boules. Je perdrais mon titre de docteur en voyant s'appliquer. Si tu refuses, Lisbeth, je pourrais dire à la reine, ma mère, d'être guérie auprès du roi, mon père, et te chasser du royaume. Et lui suggérer l'idée que tu ne sais pas lire. Je sais lire, hein. Mais dans les tarots, par exemple. Parce que c'est pas ma spécialité. Je suis meilleure aux boules. Si tu acceptes, Lisbeth, si tu acceptes, quand je serai sur le trône. Le trône. Ah, le trône. Je ferai de toi ma conseillère particulière. Et vous chasserez cette truculente de conseillère. Si tu acceptes. Oh, j'accepte, mon futur roi, j'accepte. Résonnez musette, sonnez trompette, le prince du Monouf va prendre femme. Résonnez les musettes et sonnez les trompettes. Le prince du Moulou s'apprête à prendre femme. Gna 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 gna. Et voilà, cette fois, le ressort est bon.
L'histoire est en marche et n'a plus qu'à se dérouler toute seule. Oh, malheureux moi second, malheureux prince, quelle douleur va-t-il encore devoir subir? Où va-t-il pouvoir se tourner? Vers qui? Pour où? Où trouvera-t-il l'hospitalité? Quelle demeure? Quelle terre lui apportera le salut? Le prince est en marche lui aussi, en marche vers sa destinée, en marche vers le mariage. Regardez-le, ce grand dadé. Regardez son œil qui frise. Quel dessein trace-t-il donc? Qu'a-t-il donc en tête? Quelle ruse va-t-il donc bien cacher? Moi je sais. Qui? Faut pas dire, on t'a dit. Oh, Moi, je préfère le roi. Le prince est quand même pas mal, hein? bah, le roi, il est bien mieux. Il est beaucoup moins, et puis beaucoup plus. non. Enfin, il est bien mieux, quoi. Moi je le trouve sexy. Oh, qui? Le prince? Ah ouais. Oh non, le roi. Non, le prince. Ah oui, mais le roi, il est quand même bien mieux. Oh non, alors, il est bien moins que le prince. Tu plaisantes. Regardez le roi. Voyez cet homme funeste. Et voyez comme il est en colère. Encore? Moi, j'ai remarqué que les gens petits étaient souvent hargneux. Tu généralises là. Non, en vrai, c'est vrai, tout est possible. Ça y est, oui. Et je vous rappelle qu'on a une tragédie en cours. Hein? Une tragédie? Mais que je croyais que c'était une comédie! Oh, tu saoules, toi! Ah. C'est bon. Tu es qui, toi, pour parler comme ça? La chef de chœur. Et tu t'es auto-proclamée? Je suis la plus ancienne dans le métier. T'es la plus vieille, alors ça suffit pour être chef. La plus ancienne, la plus vieille, c'est elle. Tu plaisantes, la plus vieille c'est elle! Oh, sûrement pas, et on a le même âge, hein? Non, c'est toi qui Oh, es la oh, plus oh. vieille. Oh, quoi? Oui. Et tu me traiterais de menteuse? Menteuse, oui, oui, oui. Oh, roi! Songe à ton fils et au crime que tu vas entreprendre. Mais tu perds rien pour attendre, toi, tu vas voir. Tu vas précipiter ton royaume dans la guerre et sacrifier des innocents sur l'autel de ta vanité. C'est beau! Oui, ben c'est pour ça qu'elle est chef. Oh, tu parles comme c'est beau, c'est cucu, oui. Oh, ben vas-y, toi qui es si c'est maligne, là. cucu. Vas-y, va faire la guerre. Mais c'est Va faire les innocents. Ça veut dire la même chose. Oui, ben c'est nul quand même. Dis donc, l'hôtel de ta vanité, t'as déjà vu des hôtels de la vanité, Mais toi? ta connerie, elle en a des hôtels! Et voilà le roi qui s'anime à nouveau. Ah, conseillère, Lisbeth, je me meurs, le roi se meurt. Vite, le roi se meurt encore une fois. Oh, mon roi, mon petit Dites-moi, tous, suis-je toujours le grand roi du grand Mounou? Oh oui, là, si, reviens. Bien! On ne dirait pas! Pourquoi? Regardez-moi ça! Il n'y en a que pour ce grand dadais de moi second! Encore 3 couvertures cette semaine! Tout ça, c'est de ta faute! Pas une ligne, pas une photo! 3 couvertures pour cette semaine! Mais c'est qu'il se marie, mon roi. Encore 3 couvertures cette semaine! Regardez, mon roi. Là, c'est vous. Vous êtes sûr? La Oh, c'est bien vous, mon roi. C'est bien votre pied. Mon Je le reconnais. pied. Je le reconnais très Entre bien les œuvres. Mon pied! Ah! Oh, Niouf, conseillère! Monouf, la truie. Et toi, Lisbeth, au bûcher! Tu m'as crié en enfer. Lisbeth, au bûcher! Il n'y a pas de moi qui tienne. Au Niouf, la truie, au bûcher, la saucisse, et en exil la reine! Et pour moi? En exil, j'ai dit, je veux la couverture et je l'aurai. Ce grand dadais de moi second ne se mariera pas, c'est moi qui vais me marier. Et moi? En exil, j'ai dit, résonnez, les trompettes, résonnez. Mais où vous croyez-vous? Aux Folies Bergères? Allez hop, aujourd'hui je change de femme. J'ai dit, c'est fait, je suis le roi. Je prendrai bien un top modèle cette fois-ci.
ici. Quoi? Jamais, je vous l'interdis. Vous n'avez rien à m'interdire, vous n'êtes pas ma Je mère. suis votre femme. Et moi premier, grand du Oh là 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 là! Mais cessez donc de faire ronfler vos titres à longueur de journée. Je ne fais rien ronfler du tout, je suis le roi, votre roi, et vous m'obéirez. L'exil ou la guerre. Mais quel discours de haine! Mais vous êtes complètement à côté des clous. Mais respectez les autres, laissez-nous respirer. C'est fatigant à la fin, arrêtez! Mais calmez-vous et arrêtez de me montrer du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Une reine doit être calme. Je suis calme, très calme. Je suis juste en colère. Calme! La reine a perdu ses nerfs. Oh, pas de mépris, vous permettez. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère. Faut pas me chatouiller les mollets de trop près. Je ne vois pas pourquoi Madame la reine s'énerve. Je suis en colère, mais j'ai du sang-froid, moi. Eh ben, c'est pas de chance. Vous venez de le perdre. Très bien, ceinture. 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 Oh non, non, pas ceinture. Non. Oh, que si! Oh, mais ma couverture! Vous avez déjà fait la couverture l'été dernier sur votre bateau. Ridicule! Oh, et vous alors sur la vôtre, en bikini bleu? Oh, c'était pathétique. On n'a pas eu besoin de la retoucher, ma couverture. Moi non plus. Menteur! Oh, je ne me serais jamais permis. Je ne crois pas que vous élevez la dignité de ce débat en me traitant de menteur. Vous bourlez? Quoi, mais bourrelet, je ne pas de bourrelet, moi. Je bourrelet. Menteur, deux! Oh, même pas vrai. Deux, là, puis là, Oh, sur les côtés. je ne me serais jamais permis de vous parler comme ça. Je vous l'ai dit, je suis en colère. Et moi, votre roi. Je suis toujours votre reine. Mais si je ne vous répudie pas, je ne ferai jamais, je n'aurai jamais ma couverture. Je suis toujours votre femme. Ma couverture. Je suis toujours votre femme. Oui, vous êtes toujours la femme de moi. Je pars toujours en exil. Non, vous ne partez pas, je vous demande de rester. Oh, si vous me le demandez, mon moi. Ma reine. Ceinture, 3 jours. Oh, 3 jours. Eh ben, ça sera la guerre. Guerre, voilà. Guerre. Il n'y aura pas de guerre. Vous avez voulu que votre fils se marie pour que vous puissiez faire la couverture. Eh bien, il se mariera. Oui, mais je préfère la guerre, finalement, ça m'amuse plus. Oh, mais vous perdez la raison. L'État a des raisons que la raison ignore. L'État? L'État, c'est moi. Vous semblez oublier le rôle des femmes dans l'histoire du royaume, mon cher ami. Vous pouvez compter sur moi pour me le rappeler. Ceinture, 4 jours. Je vous ferai bien recouvrer la raison. 4 jours. Tout petit moi. 4 jours. La rage m'étouffe. Mourrez donc. Je saurai prendre en main les rênes de votre royaume et seul en assurer sa destinée. Je suis maudit. Mais en attendant, nous allons ensemble présider au jury et ensemble choisir une épouse à notre fils, car j'ai la ferme volonté d'empoigner ce problème à bras le corps. Je l'ai là, cheville au corps, et je sais en fond de moi, en tant que mère, ce que je veux pour le prince. Mon fils. Tout ce que j'ai toujours voulu pour les enfants qui naissent et grandissent au Mounouf. Au Mounouf, réunifié par... Oh, vous êtes fatigant la femme. Oh. Ouf. Je me sens mieux. Il y a des colères saines et très utiles. Nourrice, c'est moi. Bon, fais voir. Ma première couverture. Mes 3 premières couvertures. Je suis beau, hein? Ouais, écoute, regarde, t'es pas franchement terrible, hein, quand même. Bah non, bah regarde. Mais là! Non, mais écoute, t'es affreux. Mais je suis pas affreux, je suis moins beau, regarde, c'est mes cheveux. C'est mes cheveux, ils ont fait des paquets. Oh non, c'est moche, hein. Oh, nourrice. Mais tout ça pour moi, rien que pour moi. Ma premier second. Bientôt premier. Mais là, je suis trop beau, nourrice. Soyons fiers de porter ce nom, nourrice. Soyons fiers. C'est la gorge serrée que je suis là devant vous pour vous annoncer qu'au Mounouf, ce sera plus jamais comme avant. Une vague irrésistible. Je vais prendre le royaume, je vais prendre le trône pour des siècles. Et je m'arrêterai pas. Jamais. Je veux pas mieux m'arrêter. Mais je veux pas. Tu feras pas partie du jury, ça c'est clair. Eh ben allez. Je veux pas. Je vous
salue, femme du Mounouf, femme libre, femme fière, femme insoumise qui voulait la victoire. Car je sais combien c'est toujours plus dur sous toutes les attitudes pour les femmes. Votre présence exceptionnelle, enthousiaste, conquérante, mais aussi tolérante et fraternelle, me va droit au cœur. Merci pour ce bonheur. Je suis avec vous dans cette dernière ligne droite, car je veux beaucoup de bonheur pour le prince, mon fils, mon fils. Notre réunion est ce soir un formidable signe d'espoir. C'est, nous le sentons, un événement à la hauteur d'une victoire espérée. Mais je ne veux pas de la victoire d'une candidate contre l'autre. Ce que je veux, c'est la victoire du Mounouf. Car, en tant que reine, je suis ici pour incarner un désir d'avenir. Moi, je suis éblouie par la qualité de vos interventions, des débats qui se sont ouverts. Et c'est bien cela que je veux pour le Mounouf de demain. Vous êtes venus pour épouser le prince, et chacune d'entre vous est la porteuse mystérieuse des espoirs et des encouragements de chacune des milliers de Mounoufiennes qui se sont présentées pour épouser le prince et élever le Mounouf au plus haut rang de cette histoire. À travers vous, c'est à toutes les femmes du Mounouf que je m'adresse. Femmes exploitées, femmes intériorisées, femmes écrasées, mon combat pour l'égalité pour vous. Votre rôle est irremplaçable, alors mettez-vous en mouvement et tout deviendra possible. Voulez-vous ce prince souriant? Le voulez-vous ce prince optimiste? Le voulez-vous ce prince qui vous tend la main? Alors en avant, levez-vous, donnez-vous la main, aimez-vous les unes les autres, battez-vous ensemble. Vive la royauté, vive le... Comment elle a fait? La magie. Bon, conseillère, conseillère, réveille-moi tout ça. Allez, debout là-bas. Conseillère, introduis le prince. Non, c'est une métaphore de l'écriture, ça veut dire qu'on le fait rentrer. Ah, je flotte. Ah, ça y est, ça y est. Ah, je flotte. Ah oui. Ah oui. T'es embrouillé là? C'est ma base ça. Tu l'attends trop, Elvire? Et ça y est, bah elle a viré. Quelqu'un aurait-il un kit peeling anti-stress sur lui? Il faut que je repule ma peau là. Il faut que je mette des retouches. Maquilleur royal, maquilleuse princière. Oh. Allégeance, mon roi. Marguerite Louise de Bourbon-Parme, à la Côte de Noé. On sait. Sors pas trop la tête du rat, Marie-Machine. Tu risquerais bien de te la faire couper. Oh, excusez-moi, je suis en retard. Je ne sais pas pourquoi, il faut toujours que j'arrive la dernière. Je ne vous ai pas trop fait attendre, j'espère. Allégeance, mon roi, je me prosterne à vos pieds. Je m'offre à votre royauté. Mais tu es le déshonneur de notre combat. Mais quel combat? Celui de la libération. Camarades, laissez-moi épouser le prince. Et une fois princesse, je vous jure de vous libérer contre le mal et de défendre vos droits. J'ai peut-être des lunettes de soleil, mais j'y vois encore clair. Personne ne te laissera sa place. Le prince choisira lui-même sa princesse. Et je peux t'assurer que je l'aurai ce rôle. Mais c'est perdu d'avance si nous ne nous serrons pas les coudes. Je suis déjà vice-reine du Grand Cours d'Alouf. J'ai déjà un pied sur le podium. Eh bien, fais gaffe à ton autre pied. Harmonie, paix et bonheur. Silence! Bon, voici le jour tant attendu. Le grand jour est enfin arrivé. Moi, mon premier grand mot du monde que vous devrez défier, va choisir parmi vous une épouse digne de ce nom au prince Boas-Secamp, mon fils, notre fils. Quoi encore? La reine, sa mère, va me seconder dans cette tâche ô combien délicate. Allez choisir un cheval sans l'essayer, vous. Non, c'était pour que ça rigole un peu. Ma carte mensuelle attitrée. Docteur en voyance appliquée, président du conseil de l'ordre des liseuses de boules, ma chère, ma très chère, ma très...
ma Lisbeth nous assistera. Ainsi que notre nouvelle gardienne de chèvre royale. Où est-elle, la chèvre royale? Où est la gardienne de chèvre royale? Ici, mon roi, prétendant au titre de princesse du Bamounou, épouse du prince moi second, prétendante au rêve, à la vie facile, à l'argent vite gagné et aussi vite dépensé, prétendante au luxe, aux vacances d'hiver à la neige, d'été au soleil, de ça va, oh. Prétendant, voici celui que vous attendez toutes, celui qui vous fait déjà flotter, rêver, décoller, vibrer, planer, kiffer. Voici le prince. Vous avez vu sa tête, hein? Il est pas du tout comme dans les journaux, mais là, pas du tout. Mais on s'en fout de sa gueule. Ce qui compte, c'est notre combat. Ils ont bien la maquillée ou quoi? Ça y est, Peut-être que ce sont les lunettes. Ah, mais non, c'est pareil. Oh, Reine Sérénissime, regardez pas de grâce et de hauteur. Allégeance, allégeance. Silence! Bien. Moi premier, grand roi du Monouf et du Monouf réunifié, va se déclarer ce soir ouvert quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui est ouvert? C'est ouvert. Déclare la première saison dans la recherche de la princesse du Mounouf ouverte. Allez. Prétendante, l'une d'entre vous poursuivra l'aventure au château et en aura les clés. Talentueuse, vous l'êtes toutes, mais soyez généreuse. Aujourd'hui, c'est votre histoire que vous écrivez. Alors, soyez belle, soyez rebelle. Donnez tout, amusez-vous. Que générosité rime avec talent. Allez, on commence. Mademoiselle. Mademoiselle Harmonie. Paix, amour, joie et bonheur sur la terre et pour les hommes. Harmonie, accord parfait de sentiments. Idée entre plusieurs personnes. Entente parfaite, union parfaite. Vivre en harmonie. Oh, je ressens la présence du prince. Je la sens dans toutes les particules d'air qui flottent autour de moi. Oh, je ressens la paix, l'amour, la joie et le bonheur. Ah, je ressens les particules princières qui flottent vers moi. Je les inspire. Elles flottent en moi. Je les sens là. Et puis ici. Ah, je les sens qui passent dans mon sang, qui oxygènent mes poumons. Et puis mon cœur. Oh, je respire. Je respire le prince et j'expire le prince. Je ressens l'harmonie. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Oh, je suis faite pour l'amour. De la tête aux pieds. Je suis faite pour l'amour royal, pour l'amour universel. Oh, que son règne vienne enfin et apporte sur le monde paix, joie et bonheur. Joie pour les hommes, paix pour les animaux et bonheur pour les végétaux. Oh, nous sommes tous particules élémentaires et fondamentales. Nous flottons tous. Oh, prince d'amour, tu es roi et je suis reine. Ensemble, nous régnerons sur les animaux, les végétaux, les minéraux. Oh, enlacés, nous flottons. Les barbelés fleurissent. J'avais dit pas de substance illicite. Oh, enlacés, nous flottons. J'avais dit pas de substance illicite. Ensemble, nous régnerons. Bonheur tes ardeurs, toi. Non mais le roi, c'est moi pour l'instant. Il régnera quand je serai mort. Et ce n'est pas de mal à veille, n'est-ce pas, Lisbeth? Oh oui, mon roi. Les cartes et mes boules me le confirment encore. Vous régnerez pour des siècles et des siècles. Dis donc, Lisbeth, t'en es sûre? Eh ben quoi, les cartes me l'ont dit. Suivant. Alors, mademoiselle. Je suis là incognito. Je pourrais bien sûr enlever mes lunettes, mais je ne préfère pas. Je garde aussi mon foulard. Parce que si je l'enlevais, vous pouvez être sûr que demain, je ferai la une de tous les tabloïds. Ah, je suis harcelée en permanence. Ma vie est un enfer. Je n'ai plus de
public en veut toujours plus. Il me veut moi tout entière. Il voudrait que je lui appartienne, corps et âme. Mais je ne lui ai pas vendu mon âme. J'ai la gorge sèche. Pourrais-je avoir un verre d'eau? Non, juste de l'eau. Mon âme pour un verre d'eau. Je bois. Merci. Oh non. Merci. J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. De quelqu'un qui pourrait affronter tous ces chiens. Alors je n'aurais plus peur de montrer tout ce que je vais cacher. C'est si terrible d'être moi, vous ne pouvez pas savoir. Hésiter entre les... J'aurais tant me débarrasser de la célébrité de cette puissance creuse et la faire pourrir, et que sur cet humus s'épanouisse quelque chose de plus libre, de plus fort, quelque chose de plus virginal. L'amour, dépend du désir des autres. Qu'on foule le château, je veux savoir ce qu'elles ont pris. Je donne de l'amour et en reçois en retour, comme je reçois aussi de la haine. Voilà, qu'on l'enferme, au Niouf. Allez. Comment imaginer que je puisse devenir l'esclave d'un roi qui voudrait nous faire oublier ce qui se passe dans son royaume? Sucreries abjects, l'absence de justice, l'humiliation et l'amnésie forcée. Quel drôle de royaume que celui qui s'endort sur ses cadavres pour voiler la mémoire. Sa mémoire. Non, les artistes sont trop libres pour être otages de l'État. Oh, Dieu. Révoltez-vous, camarades. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? C'est toi? Eh ben, descends un peu pour le dire. Si tu crois que c'est en m'insultant que tu vas épouser le prince, permets-moi de te dire, permets-moi de... Et puis d'abord, qui t'es, toi, pour oser te dresser contre Moa? Arlette! Arlette, c'est un prénom, ça! Oseriez-vous ce genre de questions à un homme? On vous écoute, mademoiselle. Arlette! Arlette première! Monoufien, je serai la première reine républicaine. Une fois sur le trône, j'abolirai tous les privilèges et je couperai la tête à tous ces nantis qui profitent des largesses du roi et du labeur des travailleurs rieuses. Je redistribuerai les richesses et les terres. Moi, le prince, je vais te le faire descendre parmi nous, tu vas voir. Je t'en ferai le premier prince prolétaire de la planète. Oui, avec du noir sous les ongles et des auréoles sous les bras. Et puis, il va la mouiller, sa chemise, et les retousser ses manches avec moi, hein. Parce que moi, d'un roi fainéant, j'en veux pas. Fainéant. Et puis, je vais te lui en faire bouffer, moi, des pâtes et des patates, pour qu'il comprenne ce que c'est que d'être un homme. Il va en descendre de son petit nuage avec moi. J'organiserai des élections libres. Et puis, je nettoierai le royaume de tous ces parasites, de ces conseillers en tout genre. Au Karcher, je vais te le nettoyer, moi, son royaume. Ça, pour l'évolution, ça va en être une. Voter pour moi redonnera confiance à tous ceux qui en ont assez de prendre des coups et qui ont envie de les rendre. Monoufien, en disant oui, je dirai non. Pour une nature, c'est une nature. Mais qu'est-ce que tu as contre les natures du con? Allez, suivant. Miroir, donne à mes cheveux le pouvoir d'éblouir le prince. Oh, les beaux cheveux. Merci. C'est un brushing? Non, je passe tous les matins ma brosse à lisser. Et moi, ma brosse anti-paquet. Et comme shampoing? Un mélange d'œufs et d'huile d'olive. Ça les nourrit des temps sans les alourdir. Et huile d'olive? Oui, c'est la recette de ma grand-mère. Je sépare les jaunes des blancs, je mélange le récipient, les jaunes avec de l'huile d'olive, je fouette énergiquement afin d'obtenir un mélange mousseux. Et pas une fourche, rien. Tu l'as remarqué? Quelques gouttes de citron. C'est mon secret anti-fourche. Bon, c'est bientôt fini, là, la pub pour Yves Rocher, là. Bon, allez. Jaloux. Allez, on commence. Je
suis la mieux placée. Parce que je suis belle. Très belle. Au naturel aussi. Et puis, je sais marcher. C'est important de savoir marcher quand on veut être reine. J'ai déjà été reine. Reine de beauté. Parce que je suis belle. Ça compte aussi l'essence de reine, non? Et puis, j'ai l'expérience, mais je peux faire encore plus jeune. Avec des frisottis. J'ai les cheveux riches. Ça aussi, c'est important quand on veut être reine. Une reine se doit d'avoir de beaux cheveux. À cause de la couronne. Une couronne sur des cheveux pauvres ou fourchus, oh ben c'est tout de suite vulgaire. Et moi, personnellement, je n'aime pas la vulgarité. Et ni les salsifis. Quand je serai reine, une vraie, j'interdirai la vulgarité et les salsifis. Je serai une très bonne reine. Car une reine doit être bonne, surtout quand elle représente son royaume à l'étranger. Et puis, avoir un beau prénom comme le mien, c'est capital. Je m'appelle Ambre. Et l'ambre, c'est la concrétion intestinale du cachalot. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette bécassine? Elle est entrée par effraction. Ben non, ben, j'ai vérifié, hein, d'abord. Vous ne poseriez pas cette question à un homme. Suivant, suivant. Moi. Oh, la saute au paf. Laissez-moi passer. Marie-Marguerite Louise de Bourbon-Parme, à la coque de Louis, fille de Louis-Gonzague de Bourbon-Parme, et de Marie Pétroni, à la coque de Louis, baronesse de Louis-sur-Vergès, petite fille de Louis-Ferdinand de Bourbon, troisième du nom, et d'Éléonore de Parme, Marie-M, pour les intimes. Moi, je suis née pour être reine. J'ai un port de reine, un nez de reine, des mains de reine. Regardez ces mains, ne sont-ce point là des mains de reine? Alors, je ne me nourris d'ailleurs que de gelée royale. Regardez-moi cette taille de guêpe. Regardez-moi ces veines, ce sang d'un bleu azur, limpide, fougueux, d'un bleu royal, un sang pur et chargé d'histoire. Regardez-moi ces hanches, des hanches de reine, faites pour porter un fils et une fille plus née. Notre famille, régnera alors sans partage pendant des siècles sur ces terres. Je m'offre au roi en acceptant le prince et fais don de mon corps à la royauté. Que le prince renvoie ses saltimbanques, demande ma main et que l'on en finisse. Mais pour qui tu te plains, l'aristo, là? Roi, le peuple se révolte. Ah, je sens que ma migraine me reprend. Lisbeth, qui va sélectionner ce ramassis de furie. C'est elle, mon moi. Alors transforme-la en truie. Là maintenant? Immédiatement. Oh, moi? C'est que mon moi, je n'ai rien sur moi. Et tes boules? Mais c'est pour lire dedans, pas pour faire de la magie. Alors lis-moi qui de ces furies deviendra la princesse. Je vois rien. Mes boules se brouillent. On brouille mes boules. C'est elle, mon mais moi, j'ai rien fait. Allez, conseillère, tu dégages. Allez, hop. Non. Elles sont encore toutes brouillées. Mais c'est pas lire. Oh, si, je sais. Ah ben vas-y. Ah, bah t'as qu'à lire, toi qui es si maline, car... Silence. Bon, bien. Moi, mon premier grand roi du grand monouf et du monouf, décide que mon fils, Moa II, le prince, épousera. Vous le saurez dans quelques instants. J'adore. Vous saurez dans quelques instants. J'adore. Quand je serai princesse, je vous prendrai toutes à mon service. Et pourquoi faire? Le nouveau Mounouf aura besoin de femmes de ta trempe, de femmes de caractère. Tu vas me prendre comme boniche, c'est ça, hein? Mais non, quand j'aurai épousé le prince, nous prendrons le pouvoir. Ah oui? Et qu'est-ce que tu feras une fois au pouvoir? Du cinéma? J'ai un rôle à jouer.
Je peux être une source. Je veux mettre ma notoriété au service du royaume. Je veux m'engager pour des causes justes. Ah oui? Et lesquelles? Eh bien, les bébés phoques, par exemple, hein? Puis les minéraux, les particules, il y en a plein. On t'écoute. La paix dans le monde. Tiens, c'est assez juste comme cause, non? Laissez-moi épouser le prince. Vous n'avez aucune chance. Ah ouais, pourquoi? Je vous couvrirai d'or. Mais on a autant de chance que toi, et tu le sais. Qu'est-ce que vous complotez, toutes les quatre? Sarah Bernard veut qu'on se couche. Oh, moi d'abord, moi d'abord. Mais ma carrière est au plus bas, vous ne comprenez pas? J'ai besoin de ce mariage pour la relancer. Et pourquoi tu ne fais pas plutôt? Parce que plus personne ne veut de moi. Et tu crois que le prince, il voudra de toi? Mais je vous en supplie. Ma famille est ruinée. Ce mariage est ma dernière chance de retrouver un peu de dignité et d'argent frais. Alors si tu crois que je vais te laisser ma place, cocotte, j'ai déjà 2 rides. Une ici et une là. Et je me suis teint 2 fois les cheveux cette année. Il me restera plus que la chirurgie réparatrice. Il faut que j'épouse le prince avant de devenir laide. Si les animaux, les végétaux, les minéraux y ont droit, pourquoi pas moi? Moi aussi, je réclame ma part de bonheur. Un monde de meilleur, j'y crois moi aussi, hein? Bien. Où en étions-nous? Ah oui, oui, c'est vrai. Moi, premier grand roi du grand bonheur et du bonheur. Décide que mon fils, le prince, moi second, épousera... Une lettre. C'est encore mieux, dommage. Donne-moi ça à toi. Oh, une lettre pour moi. Oh, moi, c'est moi. Bien. Mon très cher Morat, je t'écris cette lettre pour te dire que je ne suis pas content du tout. Depuis bientôt 2 mois, je ne fais plus aucune couverture. Yes, yes, yes. Il n'y en a plus que pour ton fils. Aussi, j'accepte ta proposition. Quelle proposition? Que ton fils épouse ma fille. Oh non. La moche. Je n'en ai qu'une. Ah. Si tu refuses, ça sera la guerre. C'est la guerre. Wow. Et je te signale à toute fin utile que je possède l'arme absolue et pas toi. Si tu choisis de faire la guerre, le mounouf sera rayé de la carte, et alors là, tu pourras dire adieu à la couverture. Oh, où est le traître? Où est l'usurpateur? Il est là, moi, j'ai bien fait. Je t'avais dit qu'il serait en colère. Oh, Lisbeth, alors lis-moi, tu vois. Oh, je vois. Eh ben, moi, Oh là, je vois un caillou. Le Oui, gros c'est caillou. ça. Le Un gros gros caillou, oui. Oui. Il y a un poulet dessus. Le petit poulet. Notre petit poulet. Notre mari. Avec une princesse. Avec la princesse du gros caillou. Jamais. J'aurais essayé. Alors ça sera la guerre. Ça suffit, il n'y aura pas de guerre. Oh, vous n'allez pas reperdre vos nerfs. Cette fois, je suis très en colère et vous ne ferez pas la guerre. Je refuse que vous meniez votre royaume à la ruine et votre peuple à la mort. Tout ça pour servir vos intérêts personnels. Je me suis tue pendant trop longtemps. Votre royaume n'est pas votre jouet. Votre fils n'est pas votre jouet. Je ne suis pas votre jouet. Je suis votre femme. Je suis une femme. Je suis un être humain. Je suis la reine d'Arthur. Mais mamie. J'entends que l'on me respecte comme tel. Ici, je vous dis, moi, que vous ne ferez pas la guerre, c'est que vous ne ferez pas la guerre. Compris? Mais si je ne fais pas la guerre, il ne se passera rien. Et si on ne fait rien, on n'a rien. On ne peut pas rester assis toujours sur la partie la plus confortable de son anatomie à regarder passer les trains. J'ai été choisi pour agir, moi. Vous m'avez choisi aussi pour agir. Pour vous occuper du château. Et je pourrais bien vous demander de retourner pour les photoshop. Je suis scandalisée par ce que je viens d'entendre. Voici venu le temps d'un partage égal des responsabilités entre les hommes et les femmes. Oui, vous êtes d'accord avec moi, les femmes? Oui. Enfin, mais c'est plus ce qu'elle dit. Enfin. Marie, on nous regarde. Je suis en colère ce soir, car ce que vous nous proposez n'est pas ma conception de l'ordre juste. J'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour mon fils. Et vous aussi, vous l'avez toujours voulu. Nous avons l'obligation de réussir.
Vous êtes là devant moi pour que nous tenions notre parole. Et cette parole, nous allons la tenir ensemble. Compris? Compris, mon petit Moa? Vous n'avez pas besoin d'être méprisante pour être brillante. C'est bien vous cela. Dès que vous sentez gêné, vous vous posez en victime. Avec vous, ça serait plutôt en victime consentante. Ma plus belle histoire, c'est vous. Vous ne ferez pas la guerre. Compris? Compris. Et toi, mon petit poulet, il est grand temps que tu coupes le cordon ombilical avec maman et que tu te décides. Un jour à droite, un jour à gauche. Allez, il faut que tu te décides. Je veux bien épouser la princesse du Gros Caillou. C'est entendu. Tu épouseras la fille du prince à la seule et unique condition que tu quittes le château. Mais maman! Il n'y a pas de maman kitchen. Tu vas t'installer sur le Gros Caillou, te marier, avoir beaucoup d'enfants et surtout quitter le château. On viendra à la maison le dimanche, un dimanche sur deux. Manger à la maison. Nourrice? Oui? Tu partiras avec lui. Et mes chèvres? La Lisbeth s'en occupera. Oh! Changement d'élevage, vanille Ah, tu verras de quelle herbe je te ferai brouter. Quant à vous, mademoiselle, vous pouvez rentrer chez vous. Le cœur du prince n'est plus à prendre désormais. Le cœur a ses raisons. Que la raison d'État connaît. Et surtout, n'oubliez jamais cela, pas de victoire sans les femmes. Vive la reine! Vive la reine! Je me meurs. Faites, mon ami, faites, mais en silence. Et voilà, c'est fini. C'était bien, hein? Oui, oui, tout est tranquille maintenant. Tout le royaume est bien tranquille. C'est fini maintenant. Le roi est calmé, le prince est marié, la reine est contente et les chefs sont bien gardés. Oui, mais et la conseillère? Et la liseuse de boules? T'as rien suivi ou quoi? À quoi ça sert qu'on explique si t'es pas foutu sur l'histoire? Oh, tu vas pas jouer la chef de cœur, toi aussi? Quand je pense que le prince, il préfère épouser la moche du Gros Caillou, alors qu'Arlette, quand même, c'est autre chose. Arlette, Ambre est bien plus belle. Quoi? La vice-reine du Bourdalouf, la Zora du Bourdalouf. Attends, j'ai ma caravane au Bourdalouf. Et je peux te dire qu'il n'y a pas de quoi se la péter. Moi, j'aime bien harmonie. Paix sur la terre, amour pour les animaux, gloire pour les végétaux et beauté pour les minéraux. Allégeance, 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 j'offre mon corps au roi, à la reine, au prince et au mounouf tout entier. Bon, allez, ça suffit. Et je vous rappelle qu'on a le final de ce truc à envoyer. Hein, des rabat-joie? Oh! Envoie! Un apaisement tombe sur le royaume et sur le château. La couverture est prête. Le roi peut tranquillement commencer à attendre la mort. Jusqu'à la prochaine fois! La séance vient de terminer. Chemisez votre permis. Je vous remercie de votre visite et revenez à la prochaine fois quand vous voulez. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre visite. Merci beaucoup, madame. Non, ne touchez pas le personnage, s'il vous plaît. Et je vous en prie, la sortie, c'est parti. Je vous en prie, madame. Au revoir. C'était un plaisir. Madame, on ferme. Merci. Voilà. Merci bien. Allez, Robert. Bon.